Bienvenue dans le 5e jour du vlog de voyage du Japon, édition 2025. Pourquoi je suis dans la douche? Fait que là, maintenant, c'est le jour 5. Fait que là, il faut que je pacte mes affaires parce qu'on s'en va vite visiter Kinkakuji. Kinkakuji. Il y avait une madame hier qui attendait notre Shinkansen qui me demande, elle nous voyait, elle dit « Hey, vous venez d'où? » On dit du Canada. Elle m'a dit « Ah, vous allez visiter quoi? Kyoto. » Elle dit « Quel temple vous allez voir? » Et j'ai répondu, je pense, Ginkakuji. Puis elle a dit « Ah, on va pas voir lui, on va voir Kinkakuji qui est meilleur. » J'étais comme oui, on voulait aller voir les deux, puis je voulais aller voir Kin en premier, mais j'ai juste inversé G puis K parce que voilà. Mais c'est ça, on s'en va voir le plus beau des deux, qui est Kinkakuji. Selon la tradition ancestrale, on a décidé de déjeuner avec la nourriture de Konbini, spécifiquement un Lawson. On a pris des excellents sandwichs, des petits jus, un peu de riz, c'était très bon et pas cher. Et tout ça sous la supervision d'un robot policier ou gardien de sécurité robot. On a ensuite pris le métro et le bus en direction de Kinkakuji, où est-ce qu'on est arrivé juste un peu avant l'ouverture, puis il y avait des groupes de jeunes qui étaient là en train d'arriver en même temps que nous autres, fait qu'on on était au début de la foule. C'était beau, c'était très beau. Je vous laisse regarder les images. Toby a tenté sa chance en lançant des scènes dans un bol qui est censé donner de la chance. Il n'a pas réussi. J'espère que c'est pas mauvais signe pour le reste de la journée. Fait qu'après avoir visité Kinkakuji, on a pris un rapide Shinkansen d'environ 30 minutes, puis on s'est rendu à Osaka. Où est-ce qu'on a un peu perdu notre temps à essayer de trouver où faire notre transfert, notre changement de transport pour dans la station de Umeda pour se rendre vers notre hôtel. Et puisque c'était l'heure de dîner, on a décidé d'aller dans un Family Mart et d'essayer le fameux Family Chicken. Family Chicken Spicy! Oh, she dance! Je voulais au moins passer faire un peu de shopping en fait parce qu'il y a des boutiques très nerd. Il y avait une boutique One Piece, il y avait une boutique Nintendo, il y avait un Pokémon Center, il y avait une affaire de Capcom, il y avait des affaires d'Harry Potter. Tu sais, on a magasiné dans les affaires de nerd, de geek, de otaku, selon la thématique appropriée. Une fois qu'on a fait un peu ce magasinage-là, on a été visiter l'aquarium de Osaka. Et je peux vous dire que si vous avez déjà visité le Biodôme de Montréal, puis qu'après ça vous visitez l'aquarium de Osaka, vous allez constater que l'aquarium de Montréal, on dirait qu'il vient du Dollarama. On va avoir une petite comparaison, ok, parce que j'ai des vidéos de là-bas. Ça, c'est l'enclos des pingouins au Biodôme de Montréal. Et ça, c'est l'enclos des pingouins à l'aquarium de Osaka. C'est pas la même game. Ils sont comme mieux équipés. Pas mieux équipés, ils sont mieux. Leur habitat est mieux fait. L'aquarium lui-même a une façon de visiter quand même
assez génial, je dirais. Tu sais, le biodôme, on sait que c'est séparé par biome, justement, et que tu peux tourner en rond dans un sens ou dans l'autre et tu changes de biome de temps en temps. À Osaka, il est fait à la verticale. Tu commences rainforest, genre forêt tropicale un peu. Et ensuite, tu fais juste comme descendre, tu sais, un peu comme une pyramide inversée, mais en touc, 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 tu fais des coins comme ça. Et plus tu descends, plus tu descends profond dans l'eau. À chaque niveau, t'as donc, mettons, tu passes de trucs qui sont comme à la surface, là, c'est des pingouins, puis des loutres ou des gros phoques. Mais plus tu descends, à un moment donné, tu tombes dans les requins, à un moment donné, tu tombes dans les moa, à un moment donné, tu tombes dans les pieuvres, tu sais, ça suit le niveau d'habitation normale de ces animaux-là. Fait que c'est pas mal plus intéressant que comme format. J'ai été assez impressionné par le setup. On a passé un bon bout là-dedans à tout regarder et à prendre une tonne de photos et de vidéos. On vous recommande donc la visite, même si vous n'êtes pas du genre sushi, je veux dire, même si vous n'êtes pas du genre à aimer les trucs de l'océan. Il y a un Legoland juste à côté aussi, si jamais vous voulez faire un combo dans la journée entre truc qui vit dans le plastique et truc qui est en... Ah, excusez. Et qui dit Osaka en 2025 dit Osaka 2025, c'était l'exposition universelle. On s'est dit qu'on pourrait y aller. L'idée initiale, j'avais pris des billets en soirée en me disant qu'on va aller voir le show de drone. Chromecast a arrêté. On va aller voir le show de drone. On change de décor. Qui est en soirée. Et attends, il y a de la musique. Shut up. Voilà. Il y avait un show de drone en soirée qui avait l'air vraiment intéressant. Et aussi, il y a le gros truc en rond fait en bois avec les techniques de charpenterie japonaises. Il n'y a comme pas de vis là-dedans, il n'y a pas de clous là-dedans, c'est juste tout embouffeté. Puis il y a évidemment le pavillon du Canada qui ressemble à un iceberg et tout ça. Puis on s'est dit, on pourrait aller comme souper là, tu sais, marcher là-dedans. Il y a un Gundam aussi à voir, puis tout ça, mais il y a beaucoup d'affaires que c'est dehors. Tu sais, oui, ok, on peut rentrer dans chacun des pavillons, mais il y a certains pavillons, il faut comme réserver une time slot, puis d'autres que tu peux pas. Puis ils sont pas tous setupés pareil, mais il y avait une alerte au typhon. C'est ça, une alerte au typhon. Vous savez, quand il y a des ouragans aux États-Unis, puis qu'au Québec, on pogne la pluie, c'est ça. On a pogné la pluie. Fait que ça faisait déjà une semaine qu'on était là, puis on commençait déjà à être fatigué. Là. La fatigue du voyage commençait à pogner. On a choisi de juste pas y aller. C'est pas grave, parce que c'était pas dans le top de notre priorité. C'était juste un bonus. Là. On va magasiner des affaires, qu'est-ce qu'on ferait à Osaka, puis c'était décidé comme on pourrait aller à l'expo. C'est ça. On n'a pas été. Mais la pluie a fini par s'arrêter un peu plus tard dans la soirée. Et là, on s'est séparés. Par contre, Toby est retourné à l'hôtel pour aller se reposer. Puis moi, j'ai décidé de pusher trop la fatigue qu'il y avait parce que je voulais absolument voir Downton-Bury la nuit avec tous les éclairages, avec le glycoman, puis toute la rue qui file très cyberpunk.
quand même assez hot, hein. Et là, j'ai pris le taxi pour revenir à l'hôtel parce que, je veux dire, j'étais arrivé là pas mal autour de minuit, un petit peu avant minuit. D'ailleurs, fun fact, le Glicoman, à minuit pile, il ferme. Les trains étaient finis, ou ils finissaient à genre minuit et 20. Fait que moi, j'ai juste marché un peu pendant qu'il n'y avait plus personne. C'était comme, je pense que le monde avait justement évité une partie de London Boré à cause de la pluie aussi. J'en ai aussi profité pour pogner des gachas de Twice, parce qu'il y avait des trucs exclusifs la promotion finissait, je pense, cette journée-là. J'ai essayé de pogner de quoi dans une crane game. J'ai pogné de quoi dans une crane game. Yeah! Et après ça, ben, c'est ça. Je suis revenu à l'hôtel à Alexis. Et là, pour le lendemain, on reste vraiment pas longtemps à Osaka. On va prendre le Shinkansen encore pour se rendre cette fois-ci à Himeji. On se revoit à Himeji.